La crémation. On croit souvent qu'il s'agit de la dernière façon respectueuse d'honorer le corps d'un être cher. Un rituel pour renvoyer l'âme à Dieu sans conséquence. Mais êtes-vous certain que cette croyance soit entièrement vraie? En réalité, la crémation pourrait bien être le début d'un cycle interminable de tourments pour l'âme. C'est ce que j'ai pensé après avoir lu la lettre que vous allez entendre, et j'espère que vous resterez pour l'écouter. La lettre d'aujourd'hui est le témoignage d'un homme qui a travaillé dans un crématorium pendant de nombreuses années et qui a vécu une expérience de mort imminente terrifiante. Son âme a quitté son corps et est entrée dans un royaume empli de chagrin, un lieu où les âmes incinérées étaient prisonnières de leurs propres cendres, incapables d'avancer pour une seule raison. Que s'est-il réellement passé lors de cette expérience de mort imminente? Pourquoi les âmes incinérées souffrent-elles une agonie aussi prolongée? Rejoignez-moi pour découvrir cette vérité étonnante. Ne manquez pas les profondes révélations qui vous attendent. Ce sont des messages du Seigneur destinés à vos oreilles dès maintenant. Avant de commencer, veuillez indiquer votre nom et la ville d'où vous nous regardez. Nous voulons prier pour que vous vous écriviez devant Dieu et que vous restiez unis par une foi inébranlable. Si cette histoire vous touche, nous vous invitons à vous joindre à l'œuvre divine que Dieu accomplit à travers la chaîne des histoires éternelles de la Bible. En cliquant sur le bouton « Super merci » sous cette vidéo, l'icône en forme de cœur, vous faites un don financier qui nous aide à continuer à répandre la lumière et la vérité à des milliers d'autres personnes. Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien et nous sommes convaincus que Dieu s'en souviendra. Il bénira abondamment votre cœur en retour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous dès aujourd'hui et partagez avec nous l'amour et la lumière de Dieu avec le monde. Écoutez attentivement son témoignage. Je m'appelle John. J'ai 63 ans et je travaille dans ce crématorium depuis plus de 10 ans. Mes gardes se déroulent principalement la nuit, le moment où personne ne veut être de service, quand l'air se refroidit et que tout devient inquiétant. Le jour, le crématorium est encore quelque peu animé par le va-et-vient des visiteurs et les bavardages du personnel. Mais à la tombée de la nuit, un silence effrayant s'installe. La vaste salle ne résonne que du sifflement du vent qui s'infiltre par les fissures et des crépitements occasionnels provenant de la chambre de crémation encore en feu. Je me suis habitué à cette sensation. Plus d'une décennie passée ici m'a peu à peu rendu insensible à la vue des corps incinérés, au crépitement du feu et à l'odeur âcre des cendres brûlées qui flottaient dans l'air. Pour beaucoup, travailler dans un tel environnement serait terrifiant, mais j'ai appris à l'accepter et à vivre avec. Je me dis souvent que le crématorium n'est qu'un ultime point de passage pour les âmes en route vers l'éternité. La mort est inévitable et mon devoir est de contribuer à l'accomplissement de ce dernier rite de passage. Mais chaque nuit est différente. Il y a des nuits où l'air est plus froid que d'habitude, où l'atmosphère est pesante, inexplicable. Ce soir était un de ces soirs-là. Dès le début de mon service, j'ai senti quelque chose d'anormal. En parcourant la liste des corps destinés à la crémation, mon regard s'est soudain figé sur un nom familier, Michael, 25 ans. Ma main s'est crispée sur le papier, mes yeux fixés sur la ligne, comme si je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Ce n'était pas le nom d'un inconnu. C'était le fils d'un vieil ami de lycée. Je suis resté là un instant, abasourdi, comme si mon esprit refusait d'assimiler l'information. Comment était-ce possible? Michael était le garçon que j'avais vu lors des retrouvailles des anciens élèves, des années auparavant. À l'époque, il n'était qu'un adolescent, avec des yeux brillants, un sourire chaleureux et une étincelle de vie en lui. Et maintenant, son nom figurait sur la liste des morts, attendant d'être incinéré. Un frisson me parcourut l'échine. J'ouvris le dossier et tournai lentement les pages jusqu'à sa photo. Il arborait toujours ce même sourire radieux dont je me souvenais. Mon cœur était comme serré dans un étau. Une vague de chagrin m'envahit soudain. Je ne cessais de me demander, pourquoi Michael était-il mort? Pourquoi un jeune homme si plein de vie avait-il été emporté si tôt? 1000 questions résonnaient dans mon esprit, sans réponse. Je me souvenais de chaque fois que je l'avais croisé lors de nos retrouvailles occasionnelles. Il avait toujours été joyeux, bavard, illuminant la pièce de sa présence. Ce souvenir se heurta violemment à la froide réalité du corps sans vie qui gisait devant moi.
Je restais là, hébété, serrant toujours le dossier, incertain de la marche à suivre. Le sentiment était troublant. J'avais appris à connaître la mort en voyant d'innombrables corps amenés dans ce four. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était pas un simple cadavre anonyme. C'était la perte d'une personne que j'avais connue, de quelqu'un que j'avais accompagné grandir. Je ne pouvais m'empêcher de me demander comment mon vieil ami surmontait la perte de son fils unique. Une telle douleur était-elle seulement supportable? Je me suis forcé à reprendre mes esprits. L'heure de la crémation était arrivée. J'ai fait entrer le brancard dans la chambre, mais la pièce m'a soudain semblé plus étouffante que d'habitude. Le rugissement du fourneau résonnait comme une bête monstrueuse prête à tout dévorer. J'ai pris une grande inspiration, tenté de retrouver mon professionnalisme habituel et commencer le processus. Mais mon cœur battait violemment, comme si une présence menaçante se rapprochait. La pièce était étrangement froide malgré le feu qui ronflait dans la fournaise. Une douleur aiguë me transperça la poitrine. Elle survint si soudainement qu'elle ressemblait à une main invisible qui m'écrasait la cage thoracique. Je m'effondrais, me tenant la poitrine, luttant pour respirer. J'avais l'impression qu'on m'arrachait le cœur. Chaque battement s'interrompait à mi-pouls. La sueur perlait de mon front. Ma vision se brouilla. La pièce autour de moi se transforma en un tourbillon d'ombre et de lumière. J'essayais de lever les yeux vers le fourneau où les flammes s'étaient déchaînées, rugissant comme une bête sauvage déchaînée. Les bruits environnants commencèrent à s'estomper. Mon rythme cardiaque ralentit. Mon corps s'allège. Une vague terreur envahit mes pensées. Je me sentis m'éloigner de la réalité, comme si mon âme était arrachée à mon corps et suspendue dans les airs. Juste avant que tout ne devienne noir, j'ai aperçu une dernière fois le brasier qui faisait rage dans la chambre, plus brillant et féroce que jamais. Mes pensées se sont dissipées, ne laissant derrière elles qu'un vide immense. Je ne savais pas ce qui se passait. J'ignorais si j'étais vivant ou déjà mort. La sensation était légère, mais sans but, comme si toute vie avait été vidée de mon sang, ne laissant que vide et confusion. Je me suis effondré sur le sol froid. La douleur dans ma poitrine était comme des centaines de couteaux transperçant mes côtes. C'était si soudain et violent que je ne pouvais plus respirer. Mes poumons étaient comprimés. Mon rythme cardiaque s'est accéléré, puis s'est arrêté. L'air autour de moi semblait gelé. J'essayais de crier à l'aide, mais ma gorge était bloquée. Aucun son ne sortait. Mon corps tout entier était flasque. Mes bras et mes jambes étaient paralysés, chaque doigt engourdi comme s'il était vidé de sa substance. Ma tête tournait et ma vision se brouillait. Les bruits autour de moi se sont estompés en un murmure sourd et lointain, comme si j'étais entraîné plus profondément dans un rêve sombre sans issue. J'ai réalisé que je ne pouvais plus contrôler mon corps. Ma conscience m'échappait. Puis, alors que tout s'estompait, j'ai senti une force puissante m'arracher à mon corps. Ma tête semblait alourdie. La douleur a complètement disparu. Il n'y avait ni lourdeur, ni épuisement, juste une étrange légèreté, comme si j'avais été libéré du poids de la gravité. Je flottais dans les airs. Et quand j'ai baissé les yeux, je me suis figé. J'étais là. Mon corps immobile, étendu sans vie sur le sol. Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. Mon propre corps était immobile, le visage pâle, le regard vide, les lèvres entr'ouvertes comme si j'essayais un dernier souffle. Je secouai la tête, tentai de m'approcher pour me toucher, mais ma main traversa l'air. La panique m'envahit. Je me suis retourné, cherchant quelqu'un dans la pièce, n'importe qui, et j'ai crié à l'aide. La porte s'est ouverte brusquement. J'ai vu mes collègues entrer en trombe, le visage sous le choc. Ils se sont laissés tomber à côté de moi, m'ont secoué les épaules, ont pris mon pouls et m'ont appelé par mon nom à plusieurs reprises. L'un d'eux a sorti un téléphone et a appelé les secours, la voix tremblante. Tout s'est déroulé comme un cauchemar. Je leur ai fait signe, j'ai crié leur nom, mais personne ne m'a vu. La peur m'enveloppait comme un fil invisible. Étais-je vraiment morte? Comment était-ce possible?
Je pouvais encore penser clairement, me sentir présente, alors pourquoi ne m'entendait-il pas? Pourquoi ne pouvais-je rien toucher? Pourquoi criait-il et pleurait-il autour d'un corps auquel je me sentais encore connecté? L'impuissance me consumait. J'ai attrapé l'épaule d'un collègue, j'ai essayé de l'attraper, de le supplier de ne pas m'abandonner, mais ma main l'a transpercé. J'étais comme un fantôme dans la pièce. L'air devenait plus lourd à chaque seconde. J'ai commencé à comprendre que j'avais quitté le monde des vivants. Juste au moment où je pensais ne pouvoir échapper à ce désespoir, une lumière éclatante apparut au loin. Elle était radieuse, si vive qu'elle emplissait la pièce. Pourtant, elle ne me faisait pas mal aux yeux. Je me sentais attiré vers elle, comme si quelque chose d'au-delà de ce monde m'appelait. J'ai résisté. Je ne voulais pas partir. J'ai lutté pour retourner dans mon corps. Mais l'attraction était trop forte. Je dérivais vers la lumière, sans plus de contrôle. Avant d'être complètement absorbé par elle, je me retournai pour un dernier regard. J'étais là, allongé, froide et immobile, sur le sol, seul dans une pièce silencieuse. J'aurais voulu crier que je n'étais pas prête à partir, que j'avais encore des choses à faire. Mais la lumière qui m'entourait m'engloutit et me transporta dans un autre monde. J'avais l'impression de dériver dans un vide infini, libéré de la douleur et du poids. Tout autour de moi s'étendait un espace immense, baigné d'une lumière blanche et pure, douce et réconfortante, comme une douce couverture qui enveloppait tout mon être. Il n'y avait aucune gravité, aucune contrainte pesant sur moi. J'avais perdu toute notion du temps. Tout semblait figé, immobile. Je regardais autour de moi pour essayer de me situer, mais il n'y avait aucun point de repère, aucune ligne claire ni aucun point de repère. Seule cette lumière s'étendait à l'infini dans toutes les directions. La sensation était étrangement libératrice, comme si je m'étais débarrassé de tous les fardeaux de la vie. Je ne me souvenais plus de la douleur ni de la peur qui m'avait submergé lorsque je m'étais effondré dans la salle de crémation. Mon esprit était vide, mais apaisé. Peu à peu, le paysage a commencé à changer et à s'affiner. Je me retrouvais debout dans une vaste prairie verdoyante qui s'étendait à perte de vue. L'herbe sous mes pieds était douce et ondulait doucement sous l'effet d'une brise légère. La lumière qui baignait cet endroit ne provenait pas d'une seule source. Elle brillait de l'intérieur comme si la lumière du jour était venue. Au-dessus de moi, le ciel n'était pas bleu, mais d'un blanc mystique qui scintillait, projetant une douce lumière sur le paysage. Je sentais chaque cellule de mon corps s'imprégner de cette paix inexplicable. Je restais immobile, respirant profondément, à l'écoute du silence qui n'était pas vide, mais vivant. Il n'y avait ni bruit, ni obligation, ni tension. Je ne pensais ni à l'effondrement, ni à la douleur, ni à la peur. Mon cœur battait à un rythme calme, comme s'il avait enfin trouvé sa place. Soudain, au loin, une silhouette apparut. Un homme se tenait au milieu du pré, irradiant une lumière douce et vibrante. Je ne voyais pas clairement son visage, mais sa silhouette me procurait une compassion et un calme immense. Je ne pouvais expliquer pourquoi, mais un sentiment de paix m'envahit, comme si toute la tristesse que j'avais portée était effacée. J'étais attiré par lui comme si une force invisible me tirait doucement vers l'avant. Chaque pas me semblait facile, comme si la gravité ne me retenait plus. Je marchais vers lui, comme enlacé, protégé. Une énergie chaleureuse émanait de sa présence, effaçant les dernières traces de peur et de doute en moi. Mais à peine approché-je, le décor changea brusquement. Tout autour de moi disparut comme si un rideau se levait, révélant une nouvelle réalité. Devant moi se dressait maintenant une porte massive, haute comme la voûte céleste. Son métal scintillait comme la lumière, mais tout autour, une épaisse brume grise en masquait l'entrée. Je restai figé sur place, sentant un frisson venir de derrière le portail. La tranquillité d'avant avait disparu, remplacée par un profond malaise. Je plissai les yeux dans le brouillard et distinguai de faibles silhouettes qui avançaient lentement de l'autre côté. Ces silhouettes erraient sans but ni direction. Une sombre tristesse planait sur toute la scène. Certains restaient immobiles, comme s'ils attendaient depuis une éternité. J'entendais un léger son de chagrin,
trop lourd pour être exprimé. L'air froid qui s'échappait du portail devenait plus fort et je frissonnais. Une peur lancinante commençait à m'envahir, m'avertissant que j'allais affronter une épreuve terrible. Je ne savais pas quoi faire. Je me retournai pour chercher l'homme que j'avais aperçu dans le pré, mais il avait disparu. Je restai là, les yeux fixés sur la porte entr'ouverte, me demandant ce qui se cachait derrière. Une invitation tacite, une force mystérieuse me poussait à traverser. Mais je sentais aussi que ce qui m'attendait au-delà n'était pas la paix. C'était un monde enveloppé de souffrance et de ténèbres. Une vague terreur m'envahit. Un profond avertissement spirituel annonçant un événement terrible. Je restais figé devant l'immense portail, un mélange de peur et de curiosité tourbillonnant en moi. Le portail scintillait comme s'il était fait d'une pure lumière argentée. Pourtant, il était entouré d'un épais brouillard planant qui semblait vouloir tout engloutir sur son passage. Un frisson m'envahit, me caressant la peau et me faisant frissonner le long du dos. J'ignorais ce qui m'attendait au-delà de cette porte, mais une force invisible me poussa à avancer. Lentement, la porte s'ouvrit dans un grondement sourd, comme si elle était restée scellée depuis des siècles. Tandis qu'elle s'ouvrait largement, je restais stupéfait par le spectacle qui se dévoilait. Au-delà de la porte s'étendait un royaume sombre et ténébreux, sans fin visible. Dans ce ciel d'un noir absolu, d'innombrables âmes dérivaient, oscillant comme des feuilles emportées par un vent incessant. Je les voyais, des humains dont les formes n'étaient plus définies, seulement de faibles silhouettes oscillant entre ombre et lumière. Certains pleuraient, leurs sanglots résonnant dans le vaste espace comme le vent hurlant à travers la pierre froide et déchiquetée. D'autres hurlaient, les bras levés comme pour implorer de l'aide, mais aucune réponse ne venait. Beaucoup restaient silencieux, le regard vide et sans vie, comme si toute trace d'espoir avait été vidée de leur être. J'ai remarqué quelques âmes qui tentaient d'approcher de la porte, désespérées de fuir cet endroit. Mais dès qu'ils atteignirent le seuil, une force invisible les retint en arrière, les projetant à la dérive comme des cerfs-volants au fil coupé. Ils hurlèrent de désespoir, mais aucun ne put franchir cette porte. Une âme en particulier retint mon attention. C'était une femme serrant une petite urne contre sa poitrine. Ses yeux étaient rouges et gonflés, son visage hébété et perdu. Elle était assise sur le sol informe, ses sanglots déchirant le silence comme des lames. J'essayais de m'approcher, mais je ne pouvais pas la toucher. Elle ne me regardait pas. Son regard était fixé sur moi tandis qu'elle répétait dans un murmure entrecoupé, « Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. » Je réalisais que beaucoup d'autres âmes s'accrochaient également à quelque chose, un bocal, un morceau de tissu, ou même une vieille photographie. Ces objets semblaient être les derniers fragments de mémoire, les rattachant au monde terrestre, qu'elle ne pouvait libérer. Une âme se tenait immobile, agrippée à un manteau usé de ses mains tremblantes, ses yeux vides fixant le vide. Il murmura quelque chose d'incompréhensible, mais je sentis que c'était le nom d'un être cher qu'il cherchait encore. Des âmes erraient sans but, glissant les unes à côté des autres comme des ombres informes. Elles n'appelaient personne, ne versaient pas de larmes, ne poussaient aucun cri. Elles marchaient simplement sans fin, comme en quête d'un introuvable. En les observant, j'avais l'impression d'être le témoin d'esprits perdus, à la dérive, sans direction ni conscience de qui ils avaient disparu. Une profonde tristesse envahissait l'espace autour de moi. Chaque âme semblait porter une histoire, un fardeau non résolu. Certaines se tenaient seules dans des recoins sombres. D'autres semblaient chercher ce qu'elles avaient perdu. Je ne comprenais pas pourquoi ils n'avaient pas trouvé le repos, pourquoi ils étaient prisonniers de cet endroit sombre et désolé. À cet instant, la compassion m'envahit. Ces âmes semblaient suspendues entre deux mondes, incapables d'avancer, mais incapables de revenir. Certaines s'accrochaient aux reliques de leurs vies antérieures, comme les urnes qu'elles portaient, symbole d'un attachement trop profond pour être rompu. Je commençais à me demander si la mort était vraiment une délivrance, ou simplement le début d'un nouvel esclavage. Face à cette scène douloureuse, une boule se forma dans ma gorge. Je ne savais comment les aider. Je ne savais pas pourquoi ils avaient été abandonnés ici, dans ce lieu froid et désolé. Mais il était clair pour moi que leur souffrance ne venait pas seulement de la mort elle-même,
mais de leur refus de se détacher d'histoires inachevées, de regrets non résolus et de cœurs qui n'avaient jamais trouvé la paix. Je restais là, impuissant face à l'angoisse de ces âmes oubliées, me demandant s'il y avait un moyen de les aider. Ils trouvèrent le repos. L'air autour de moi devint encore plus froid, comme si le chagrin de ces esprits s'était infiltré dans l'atmosphère, créant un royaume de tristesse où aucune lumière ne pouvait percer. J'ignorais pourquoi j'avais été amené ici, ni pourquoi j'étais témoin de tout cela, mais une chose était sûre. Au-delà de cette porte s'ouvrait un monde de ténèbres où les âmes perdues erraient sans retour. Je me sentais emporté, ne me tenant plus devant la grande porte. La lumière s'estompa et le paysage autour de moi se modifia dans un étrange mouvement fluide. Lorsque je repris mes esprits, je me retrouvai dans une petite pièce humide et faiblement éclairée. L'espace était exigu, avec rien d'autre qu'une vieille table en bois au centre. Sur la table se trouvait une urne gris argentée recouverte d'une fine couche de poussière, comme oubliée depuis longtemps. Soudain, j'entendis des sanglots étouffés, brisés, fragiles et emplis de désespoir. Je me suis retourné et j'ai vu une jeune femme assise par terre, serrant son argent contre sa poitrine, comme si elle craignait qu'on le lui prenne. Ses épaules tremblaient, ses cheveux en bataille masquaient son visage baigné de larmes. Ses cris résonnaient dans la pièce, rauques et douloureux, comme si la douleur lui rongeait les dernières forces. Je m'approchai, le cœur lourd. À côté de la fillette, je remarquai une silhouette ténue, une femme d'âge mûr au regard triste. Elle se tenait silencieuse, une main tremblante tendue, essayant de l'enlacer. Mais chaque fois qu'elle essayait de toucher l'épaule de sa fille, sa main la traversait comme si elle touchait l'air. Elle répéta ce geste encore et encore, dans une agonie impuissante. Son visage était déformé par le chagrin. J'ai compris qui elle était, l'âme de la mère disparue, et la jeune femme au sol était sa fille. Elles étaient si proches l'une de l'autre, et pourtant la distance qui les séparait était infranchissable. Je ressentais la douleur infinie de la mère, son impuissance et son angoisse de voir sa fille sombrer dans le désespoir, sans aucun moyen de la réconforter. Je m'agenouillai près de la fillette, essayant d'apercevoir son visage. Ses yeux étaient gonflés et rouges à force de pleurer. Elle murmurait sans cesse les mêmes mots d'une voix de cheval. « Maman, ne me quitte pas. » Ne pars pas, elle serra le bras contre sa poitrine, comme pour s'accrocher à la dernière chaleur qui lui restait de sa mère. La mère s'agenouilla également à côté d'elle, des larmes coulant silencieusement sur ses joues. Je la regardais essayer de murmurer quelque chose à sa fille, mais sa voix ne parvenait pas à me parvenir. Elle se releva, une fois de plus, tentant de toucher les cheveux de sa fille, et de nouveau, sa main la traversa comme une brise froide. Le tourment dans ses yeux était comme des vagues de chagrin indéniable qui s'abattaient sur son visage angoissé. L'atmosphère dans la pièce devint suffocante. Le silence de la mère, combiné aux sanglots de la fille, créait une lourdeur si intense que j'avais l'impression de ne plus pouvoir respirer. Je voulais échapper à ce poids, mais je ne pouvais pas bouger. J'étais fasciné par ce que je voyais. Et peu à peu, quelque chose m'est apparu clairement. La profonde tristesse de la fille était devenue, sans le savoir, une chaîne invisible reliant l'âme de sa mère à cet être. Son désir, son incapacité à lâcher prise, avaient empêché l'âme d'avancer, de trouver son dernier repos. En gardant les cendres de sa mère, la fille avait tenté de s'accrocher à sa présence, mais ce faisant, elle avait emprisonné son esprit, l'ancrant au monde des vivants. J'avais l'impression d'être moi aussi prisonnière de cette douleur inéluctable. J'aurais voulu dire à la fillette de laisser partir sa mère, de prier pour que son esprit trouve la paix. Mais je savais qu'elle ne pouvait pas m'entendre, tout comme elle ne pouvait pas voir que sa mère se tenait juste à côté d'elle. La mère regardait sa fille d'un air suppliant, désireuse de lui dire au revoir, mais incapable de parler. Je voyais le trouble dans son cœur, désireux de réconforter son enfant, mais aspirant à être libéré de ce moment de tristesse. Mère et fille, chacune avec son propre chagrin, incapable de lâcher prise. Dans cette pièce sombre, les sanglots continuaient de résonner. L'impuissance de la mère, le désespoir de la fille et le lien invisible de l'amour et de la tristesse créaient un poids qui semblait emplir l'espace comme un brouillard. Je restais immobile, incertaine,
sentant le chagrin imprégner chaque recoin de la pièce. Je réalisais alors que parfois, les vivants croient s'accrocher à des souvenirs, ignorant que leur attachement est devenu un fardeau, un filet qui enserre silencieusement l'âme et l'empêche de disparaître. Pour libérer une âme, il ne s'agit pas toujours de s'accrocher. Parfois, il faut apprendre à lâcher prise. Mais à cet instant, vivant et mort étaient prisonniers d'un amour sans issue. Une lumière radieuse m'enveloppait, éclatante. Pourtant, elle ne me piquait pas les yeux, comme si chaque rayon était tissé de douceur et de miséricorde. Je ne ressentais plus rien de l'ancien monde. Plus de sol froid, plus de bruit chaotique, plus de lourdeur dans la poitrine. Seule subsistait une paix parfaite, douce et délicate comme un beau rêve. Je me tenais au milieu d'une vaste étendue où la lumière s'étendait à l'infini, sans commencement ni fin. Il n'y avait pas de soleil. Pourtant, l'espace tout entier était baigné d'une pure luminosité cristalline. J'avais l'impression de me trouver au cœur d'un royaume surnaturel, un lieu où toute tristesse était balayée comme des grains de sable par une douce brise. Et puis je l'ai vu. Dans la lumière rayonnante, une silhouette imposante est apparue, marchant vers moi d'un pas lent et assuré. Je ne pouvais détacher mon regard de lui. Sa seule présence émanait sainteté et majesté. Il portait une longue robe blanche, immaculée et douce comme un nuage. Chaque pli de son vêtement semblait rayonner d'une pâle lueur dorée, comme tissé à la lumière de l'aube elle-même. À mesure que son visage s'éclairait, je restais sans voix. C'était un visage empli de compassion, avec des yeux si profonds qu'ils exprimaient un amour incommensurable qu'aucun mot ne pourrait exprimer pleinement. Ses longs cheveux flottaient comme des flots de lumière argentée, doucement soulevés par la douce brise. Son visage exprimait une grâce surnaturelle, et ses lèvres arboraient un sourire tendre, subtil mais chargé de sens. Ses yeux plongeaient dans les miens, profonds, miséricordieux, mais imprégnés d'une autorité divine indéniable. Je sentais la paix irradier de son regard, comme si tous les fardeaux que j'avais portés se dissipaient d'un coup. Dans ses yeux, j'ai vu l'immensité de l'univers. J'ai vu la douleur, la joie et le pardon. Il s'est arrêté juste devant moi, si près que j'ai senti la chaleur irradier de son être. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis tombé à genoux à ses pieds, les larmes coulant sur mon visage sans pouvoir les contenir. Ce n'était pas la peur qui me faisait pleurer, mais une vénération sacrée, le sentiment irrésistible d'avoir enfin trouvé ma place après des années d'errance. Il s'est penché et a doucement posé ses mains sur mes épaules. Son contact était étrangement chaleureux, non seulement sur ma peau, mais au plus profond de mon âme. J'ai senti un flot d'énergie divine m'envahir, chassant toute peur et toute anxiété restante. Sa voix résonnait douce et chaleureuse comme un ruisseau d'eau claire traversant mon esprit. « Oh mon enfant, dit-il, la crémation n'est pas un péché, mais la façon dont les humains traitent les cendres et l'âme détermine leur sort. » Chaque mot me transperçait, réveillant chaque recoin de mon esprit autrefois embrumé. Il continua de parler, d'un ton doux mais puissant. Quand les vivants traitent les cendres comme une possession, refusant de les lâcher, l'âme se retrouve prisonnière. Les cendres ne sont que l'enveloppe temporaire de l'âme, mais l'attachement des vivants les transforme en chaînes. J'ai perçu la vérité dans ces paroles. Ces âmes n'étaient pas liées par la crémation elle-même, mais par l'attachement profond de ceux qui restaient. Les gens s'accrochent aux cendres pour garder leurs proches près d'eux. Mais ils ne réalisent pas que de tels actes piègent l'âme, l'empêchant de trouver la paix. J'ai baissé la tête, les larmes coulant sur mon visage. Je me suis demandé si moi aussi j'avais vécu dans l'ignorance. Après toutes ces années passées au crématorium, je n'avais jamais imaginé que les âmes puissent être piégées à cause de l'incapacité des vivants à lâcher prise. Je l'ai supplié de me guider, aspirant à mieux comprendre le sens de la libération et de la liberté. Il a doucement posé sa main sur ma tête et j'ai senti une vague de chaleur et de sérénité m'envahir. « Et dis-leur, a-t-il dit doucement, que le véritable amour réside dans le lâcher-prise, et non dans l'attachement. Le départ fait partie de la vie. Libérer ne signifie pas oublier, mais donner à l'âme la liberté de trouver la paix, de prier avec un amour sincère. C'est ainsi que les vivants peuvent aider les morts à s'élever. » J'ai levé la tête, plongeant mon regard dans ses yeux miséricordieux,
et j'ai ressenti une légèreté inédite dans mon cœur. J'ai enfin compris que le véritable amour ne consiste pas à s'accrocher à ce qui a été perdu, mais à apprendre à accepter et à prier pour que les défunts trouvent le repos. Il se leva lentement, et la lumière qui l'entourait devint encore plus éclatante. Je sentis sa présence s'estomper progressivement, non pas disparaître, mais se fondre dans l'espace lumineux qui nous entourait. Avant qu'il ne disparaisse complètement, j'entendais encore clairement l'écho de sa voix. Partagez cette vérité avec ceux qui souffrent encore. Le véritable amour est libération, non esclavage. Je m'inclinai profondément, le cœur débordant de gratitude et de révérence. Et lorsque je relevai les yeux, l'espace autour de moi avait changé. Mais dans mon esprit, son image demeurait intacte, symbole de compassion et de lumière. Je sus alors ce que je devais faire. Je devais transmettre son message pour aider les vivants à lâcher prise et à prier avec justice, afin que les âmes errantes puissent enfin trouver la paix. Je me suis senti emporté, je n'étais plus dans la lumière rayonnante. L'espace autour de moi a rapidement changé, et je me suis retrouvé suspendu dans un lieu totalement différent. Devant moi se déroulait une scène inoubliable. Un immense incendie faisait rage avec violence, ses flammes s'élevant telles des langues démoniaques, cherchant à tout consumeur sur leur passage. Mais étrangement, malgré l'éclat et la férocité des flammes, je ne ressentais aucune chaleur. Au contraire, un froid glacial s'infiltrait dans ma peau, comme si des doigts invisibles se tendaient pour me toucher de toutes parts. Je plissai les yeux, essayant de mieux voir au cœur du feu. Dans ce brasier rouge ardent, je distinguais une silhouette vacillante et floue, des âmes ondulant dans la lueur cramoisie. Mon cœur se serra en réalisant qu'il ne s'agissait pas de simples silhouettes, mais de véritables âmes. Elles ne brûlaient pas, et pourtant leur visage était déformé par l'agonie. Leurs yeux étaient grands ouverts, emplis de désespoir et de panique. Elles ne criaient ni ne hurlaient, mais le silence était plus terrifiant que n'importe quel appel à l'aide. Ces âmes flottaient dans les flammes, comme suspendues, sans issue. J'ai vu un jeune homme, le visage pâle comme la neige, les bras tendus comme s'il cherchait à s'accrocher à quelque chose, n'importe quoi, dans un espoir désespéré. Il se débattait, tentant de se libérer du cercle de feu. Mais à chaque mouvement, les flammes, presque vivantes, l'enveloppaient instantanément, le ramenant à son point de départ. Je ressentais en lui un tourment sans fin, un désir désespéré de liberté et la terreur d'être dévoré par une souffrance invisible. Une femme âgée aux longs cheveux emmêlés était suspendue à quelques mètres du sol, le visage déformé par la douleur. Les flammes dansaient autour d'elle, effleurant son corps comme si elles cherchaient à le brûler, sans laisser de traces ni de cendres. Elle serrait contre sa poitrine quelque chose, une sorte de souvenir, mais je ne pouvais dire ce que c'était. Ses yeux étaient grands ouverts, comme si elle cherchait quelqu'un, mais ils finirent par s'éteindre de déception, car personne ne répondait. Je me retournai et regardai autour de moi, voyant de nombreuses autres âmes suspendues ainsi. Certaines semblaient sans vie, ne résistant plus, laissant les flammes lécher leur corps sans résistance. D'autres se débattaient sauvagement, tentant de s'échapper, mais chaque pas en avant était freiné par le feu, comme enchaîné dans une spirale de tourments sans fin. Je ne comprenais pas pourquoi ils étaient là, ni pourquoi ils étaient piégés dans un feu qui ne brûlait pas encore autant de souffrances. Mais plus je les observais, plus je réalisais qu'il ne s'agissait ni d'âmes maléfiques ni de monstres. Leur visage ne trahissait ni rage ni haine, seulement une profonde tristesse et une impuissance totale. Alors que je restais figé, confus, une jeune âme, peut-être pas plus de 18 ans, aux yeux noirs profonds, s'est soudain précipitée vers moi, comme si elle pressentait que je pouvais l'aider. Mais avant qu'il puisse m'atteindre, une vague de feu a éclaté et l'a tiré en arrière. Il tournoyait, impuissant, au milieu des flammes, les yeux écarquillés de terreur, les bras toujours tendus, implorant désespérément un miracle. Je le regardais se débattre, ses lèvres formant des mots silencieux. Je n'entendais rien. Le spectacle était insupportable. Mon cœur se serrait comme transpercé par 1000 lames. Je voulais l'aider, le sortir de ce feu froid et cruel, mais il n'y avait aucun moyen de l'atteindre. À cet instant, une voix résonna doucement dans mon esprit, calme et pourtant pleine d'autorité.
Seul l'amour et la prière peuvent éteindre ce feu. Ces mots réveillèrent quelque chose en moi, traversant mes pensées comme une vérité que j'avais toujours connue, mais oubliée. J'ai alors compris que ce feu n'était pas l'œuvre de Dieu, mais celle de la solitude et de l'abandon. C'étaient les âmes de ceux qui avaient été incinérés sans véritable adieu. Sans prière, sans parole de réconfort de la part de leurs proches. Ils étaient restés à la dérive, suspendus dans cet entre-deux, incapables d'avancer. Ces flammes ne brûlaient pas la chair, mais consumaient l'âme, laissant l'esprit prisonnier d'une angoisse sans fin. Je comprenais maintenant que la hâte des vivants, leur indifférence, leur refus de prendre le temps de dire adieu, avait précipité ces âmes dans une spirale de souffrance. J'ai baissé la tête, submergé par le remords. J'avais travaillé au crématorium pendant de nombreuses années, mais je n'avais jamais imaginé à quel point des cérémonies précipitées pouvaient enfermer des âmes dans le tourment. J'avais toujours considéré la crémation comme une simple procédure. Mais maintenant, je connaissais la douloureuse vérité. Ce n'était pas le feu, mais la négligence des vivants qui empêchait ces âmes de trouver la paix. Je voulais faire quelque chose pour crier que j'avais enfin compris la vérité. Mais la voix résonna doucement en moi. Dites aux vivants que l'amour ne consiste pas à s'accrocher. Il s'agit de prier pour le repos de l'âme. Ne laissez pas la hâte devenir une chaîne. Ces mots se sont gravés profondément dans mon cœur. J'ai su alors ce que je devais faire à mon retour. Je devais partager cette vérité avec le monde afin que les âmes prisonnières puissent être libérées. Mais alors que cette détermination s'installait en moi, les flammes ont soudain explosé avec une intensité renouvelée. Et je me suis senti à nouveau emporté, tiré hors de cet endroit, emportant avec moi une tristesse qui refusait de s'estomper. Je me suis senti à nouveau emporté, l'espace autour de moi tourbillonnant comme un vortex de lumière. Lorsque la conscience est revenue, je me suis retrouvé dans une petite pièce, totalement différente du royaume ardent que je venais de quitter. Cette pièce dégageait une atmosphère plus chaleureuse, mais l'atmosphère y était toujours pesante. Une faible lumière s'échappait des coins sombres, projetant une lueur spectrale et inquiétante sur l'espace. Devant moi, des rangées d'étagères en bois, soigneusement disposées le long des murs, contenaient chacune des urnes funéraires soigneusement disposées, comme des objets précieux. En m'approchant, j'ai remarqué des dizaines d'urnes de formes et de tailles variées, chacune arborant des motifs et des couleurs uniques. Mais le plus étrange était que chacune émettait une faible lueur vacillante, comme des bougies frémissant dans une légère brise. Je me suis approché d'une urne en particulier, en porcelaine couleur ivoire, gravée du nom d'Arthur M 1948 à 2 020 223. Sa lueur était plus faible que les autres, comme si sa force vitale avait presque disparu. Soudain, j'entendis un léger murmure venant de l'intérieur. Je me penchai pour écouter. La voix était éthérée, vacillante comme venue d'un monde lointain. « S'il vous plaît, laissez-moi partir. Je veux être libre. » Je sursautai, fixant l'urne. Le murmure résonna de nouveau, plus clair, plus pressant cette fois. J'ai été incinéré par choix, mais ils ne me laisseront pas partir. Ma famille garde mes cendres à la maison, les pleurant jour et nuit, refusant de les disperser dans la rivière comme je l'avais souhaité. Ma voix était brisée par le chagrin, haletante entre deux respirations, emplie de désespoir. J'ai ressenti la douleur de cette âme prisonnière de l'urne, incapable d'aller de l'avant parce que ses proches refusaient de la libérer. J'ai tendu la main et touché doucement l'urne. Une vague de froid me traversa les doigts et me transperça le cœur. Je me retournai et observai la rangée d'étagères. Chaque urne émettait de faibles sons, des murmures, de légers gémissements, quelques sanglots, le tout se fondant dans un cœur lancinant de chagrin. Je me dirigeai vers une autre urne. Celle-ci, bleu ciel, ornée de petits motifs floraux. Une voix de cheval résonna à l'intérieur, telle celle d'un vieil H. Je ne blâme personne, mais pourquoi ne me laisse-t-il pas reposer en paix? Je suis parti paisiblement, mais il garde mes cendres dans le salon, allumant des bougies et m'appelant chaque jour. Je n'appartiens plus à ce monde, et pourtant je suis conservé comme un souvenir. S'il vous plaît, laissez-moi partir. J'ai ressenti l'insupportable chagrin de ces âmes. Homme.
Chaque victoire était une histoire inachevée, une âme prisonnière des émotions des vivants. Les personnes laissées derrière elles ne pouvaient accepter la perte, refusant de se défaire de la dernière trace physique de leurs proches. Mais c'est précisément cet attachement qui devint une chaîne invisible, emprisonnant l'âme dans un réceptacle froid et sans vie. Alors que je me noyais dans le chagrin, une voix familière s'éleva soudain derrière moi. Oncle John. Je me retournai sous le choc et mon cœur se serra en voyant Michael, le jeune homme que j'avais incinéré récemment. Il se tenait là, le regard doux et triste. Sa silhouette brillait faiblement comme une bougie sur le point de s'éteindre. « Michael, est-ce vraiment toi ?» Je m'étranglai, au bord des larmes. Il hocha la tête et sourit doucement. « Tu n'as plus à t'inquiéter pour moi. J'ai été libéré grâce aux prières sincères de mes parents et d'autres personnes. Je suis venu te dire que j'allais bien. » Je restais figé, incapable d'en croire mes yeux, mais je ne pouvais rien faire pour t'aider. Je me sens coupable. Michael s'est approché et a posé une main sur mon épaule. Bien que je ne la sente pas sur ma peau, une douce chaleur m'a enveloppé. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Ne te blâme pas. Aide les autres âmes à trouver ce que j'ai trouvé, la liberté. Il y avait du réconfort dans sa voix qui apaisait mon cœur. La lumière autour de Michael s'est intensifiée et son sourire a brillé comme le soleil du matin. Merci pour tout. Puis, lentement, il s'estompa dans une chaude lumière dorée, telle une douce brise qui me laissait un sentiment de paix. Je me tournai vers la dernière étoile. Elle était plus petite que les autres, sa lueur bleu pâle vacillait faiblement. Une voix de jeune femme s'éleva, tremblante. Mon enfant me manque. Je veux être près de lui. Mais mon mari ne me laisse pas partir. Il refuse d'organiser une cérémonie de prière. Je l'entends pleurer chaque nuit, m'appelant par mon nom, mais il ne sait pas que je pleure aussi. Je suis coincé. S'il te plaît, demande-lui de me laisser partir pour que je puisse trouver le repos. Je restais immobile, comme si une montagne de chagrin pesait sur mes épaules. Je n'aurais jamais imaginé que l'emprise émotionnelle des vivants puisse avoir un pouvoir aussi dévastateur. Il pensait que conserver les cendres signifiait préserver les souvenirs, mais il ne réalisait pas que c'était comme des chaînes qui enchaînaient l'âme. J'ai pris une grande inspiration, fermé les yeux et prié pour la libération de ces âmes. Je me suis promis qu'à mon retour, je dirais aux autres que le véritable amour ne consiste pas à s'accrocher, mais à lâcher prise, afin que le défunt puisse reposer en paix. Quand j'ouvris les yeux, la lumière dans les urnes s'était intensifiée, comme si elles avaient entendu ma prière. Un sentiment de soulagement envahit la pièce, et je sus que j'avais enfin compris ma mission, aider les vivants à apprendre à se libérer pour que les morts puissent trouver la paix. Je me sentis à nouveau transporté, la lumière rayonnante autour de moi se transformant doucement en une douce teinte dorée, chaude comme la lueur du coucher de soleil. La lourdeur et le chagrin des âmes enfermées dans les urnes avaient disparu, remplacés par une atmosphère étrangement paisible. Mon esprit se sentait léger, comme si un poids léger venait d'être soulevé. Je regardais autour de moi et me retrouvais debout sur la rive d'une large rivière. L'eau coulait doucement, scintillant sous la douce lumière du soleil. La lumière scintillait à la surface comme des rubans de soie dorée flottants. L'espace environnant était silencieux, seulement troublé par le doux ruissellement de l'eau, une douce symphonie composée par la nature elle-même. Sur la rive, une famille se tenait rassemblée. Ils ne pleuraient ni ne gémissaient comme ceux que j'avais vus au crématorium. Au contraire, il régnait la somnolence et la sérénité. Un homme d'âge mûr tenait une urne à deux mains, le visage calme, même si ses yeux exprimaient encore une profonde tristesse. À côté de lui se tenait une jeune femme, probablement la fille du défunt, murmurant des prières, les yeux rouges, mais sans plus de panique. Ils se tenaient face à la rivière, se préparant à ce qui semblait être un rituel sacré. Je sentais le respect et l'amour dans chacun de leurs gestes. L'homme ouvrit le couvercle de l'urne et répandit lentement les cendres dans l'eau courante. Une douce brise passa, soulevant la cendre blanche dans l'air avant qu'elle ne redescende doucement et ne se fonde dans le courant. Et puis, j'ai été témoin d'un miracle. De cette cendre montante émergea une silhouette, une vieille femme aux cheveux argentés,
au visage bienveillant et aimant. Elle se tenait là, au-dessus de l'eau, souriant d'un sourire radieux comme le soleil matinal. En y regardant de plus près, j'ai compris que c'était l'âme de la femme pour laquelle la famille avait prié. J'ai retenu mon souffle, stupéfait par ce spectacle. Il n'y avait ni lutte ni douleur, ni peur, contrairement aux âmes prisonnières que j'avais vues auparavant. La vieille dame baissa les yeux vers sa famille, son sourire radieux, ses yeux brillants d'une joie infinie. Je la vis incliner la tête comme pour remercier ses enfants d'avoir exaucé sa dernière volonté. Une chaude lumière dorée l'enveloppa. Chaque rayon de lumière ressemblait à un fil qui se tissait délicatement pour l'élever. Elle ne résistait ni ne s'accrochait à rien. Elle s'élevait simplement, légère comme un oiseau libéré d'une vieille cage. Alors qu'elle disparaissait dans la lumière, j'entendis une voix profonde et tendre murmurer à mon oreille comme une brise, « Apprends à lâcher prise pour que l'âme soit libre et que les vivants trouvent la paix. » Un puissant courant d'énergie a traversé mon corps, comme si ce message s'était gravé au plus profond de mon cœur. Lâcher prise n'est ni oublier ni trahir. C'est la libération, le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à une âme disparue. Garder des cendres ne préserve pas nos proches. Cela ne fait que prolonger la douleur des deux mondes. Je me suis retourné vers la famille sur la rive. Leurs yeux étaient levés vers le ciel où la lumière déclinait. Il n'y avait plus de sanglots, plus d'attachement, seulement un souffle de silence qui irradiait dans l'air. La jeune femme prit la main de son père et dit doucement mais fermement, « Maman est partie, mais elle vivra toujours dans nos cœurs. » Ces mots étaient un rappel du véritable amour. Un amour qui ne s'enchaîne pas, mais qui sait se libérer pour que l'âme puisse s'envoler vers sa place. J'ai senti mon cœur se libérer du poids qu'il portait. Ce moment m'a appris que s'accrocher n'est pas toujours synonyme d'amour, et que garder quelque chose ne signifie pas toujours l'honorer. Lâcher prise ne signifie pas oublier. Il faut plutôt permettre aux disparus de reposer en paix. Tandis que les beaux souvenirs laissés derrière deviennent une source de force, et non un fardeau. La douce lumière continuait d'illuminer l'espace. Je savais que je venais d'assister à une leçon sacrée. À mon retour, je partagerai cette histoire afin que d'autres comprennent que le véritable amour consiste à savoir se libérer et à prier pour la paix de l'âme. À cet instant, je n'ai plus ressenti ni peur ni inquiétude. J'ai compris que j'avais pour mission de transmettre le message du pouvoir du lâcher-prise afin que les vivants comme les défunts puissent connaître la paix. J'ai pris une grande inspiration et j'ai senti un profond calme s'installer en moi, comme si j'avais été purifié de toute tristesse. Je restais immobile, dans la douce lumière dorée. Paisible de la rivière, quand soudain, le paysage autour de moi a changé sans prévenir. La lumière s'est estompée, remplacée par un gris brumeux qui a tout recouvert comme un épais brouillard. La chaleur du soleil disparut, laissant place à une obscurité glaciale. Je n'entendais plus le courant de la rivière ni le bruissement de la brise dans les arbres. À la place, un silence glacial régnait. Devant moi s'étendait une vaste étendue, un terrain qui semblait sans fin. Et dans cette atmosphère brumeuse, j'ai lentement commencé à distinguer les silhouettes d'âmes obscures, debout en une file interminable, silencieuse et solennelle. Je me suis approché, sentant une étrange tension envahir l'air. Ces âmes se tenaient les unes après les autres, en une procession interminable, parfaitement immobiles et silencieuses, le regard fixé devant elles. Au bout de la file, j'ai aperçu un immense portail de lumière, radieux, sans être aveuglant, émettant une lueur chaleureuse qui semblait une invitation à la paix. Une à une, j'observais les âmes avancer lentement vers la porte, chaque pas étant prudent et réfléchi. Lorsqu'une âme atteignait l'entrée, la lumière l'enveloppait comme pour l'accueillir. Je voyais leur visage changer, les rides d'inquiétude s'estomper, des expressions de soulagement et de paix s'épanouir avant qu'elles ne se dissolvent dans la lumière et disparaissent. Mais tous n'étaient pas autorisés à passer. Certains, en s'approchant de la porte, déclenchaient un changement soudain. La lumière disparaissait, et à côté de la porte, un grand pêcheur ouvrait un abîme de ténèbres totales. Des ombres tourbillonnaient à l'intérieur, telles de violentes vagues de désespoir. Ces âmes rejetées étaient instantanément aspirées dans le vide. Leurs cris résonnaient de terreur et d'angoisse. J'ai vu un homme d'âge mûr, épuisé,
s'agripper désespérément au bord de la porte rayonnante, essayant de s'y accrocher. Mais une force invisible l'entraîna en arrière vers l'abîme. Ses yeux étaient écarquillés par la peur, et il s'écria d'une voix chevaline, « Pardonnez-moi. Je ne veux pas aller là-bas. » Mais il n'y eut aucune réponse. Un autre jeune homme, les yeux gonflés et rouges, s'inclina profondément, suppliant silencieusement. Pourtant, l'obscurité s'avança, l'engloutissant. Son cri fut bref et se dissipa rapidement dans le vide, ne laissant derrière lui qu'un silence glacial. Je restai figé, un frisson me parcourant tout le corps. Qu'est-ce qui a déterminé cette séparation? Pourquoi certains ont-ils été accueillis par la lumière tandis que d'autres ont été entraînés dans les profondeurs? Alors que mon esprit était assailli de questions, un éclair lumineux et soudain apparut à côté de moi. Je me suis retourné et j'ai vu un ange imposant et puissant, ses grandes ailes blanches déployées, couvrant l'immensité tel un bouclier divin. La lumière qui l'entourait rayonnait de majesté et de miséricorde, à la fois imposante et réconfortante. L'ange m'a regardé droit dans les yeux, son regard ferme mais sans effroi. Puis sa voix résonna dans mon esprit, claire et puissante. Ces âmes attendent le jugement. Ce n'est pas la crémation elle-même qui les plonge dans les ténèbres, mais l'absence de lien entre les vivants et les défunts. Une boule me serra la gorge tandis que je tentais de saisir pleinement ses paroles. L'ange poursuivit, « Lorsque les vivants ne font pas ce qui est juste, lorsqu'ils ne prient pas ou n'aident pas l'âme à trouver la paix, ces esprits se retrouvent prisonniers d'un état de suspension. Ils s'affaiblissent, incapables de générer la lumière nécessaire pour franchir la porte de la paix. La négligence des vivants entraîne sur ces âmes un jugement plus sévère. » J'ai baissé la tête, un poids lourd sur la poitrine, après plus de 10 ans de travail dans un crématorium, et je n'y avais jamais pensé. J'avais vu de nombreuses familles faire leurs adieux à la hâte, faisant semblant, par simple obligation, ignorant qu'une telle indifférence pouvait enfermer une âme dans l'angoisse. L'ange soutint mon regard, son regard profond et perçant, comme s'il délivrait un message trop sacré pour être prononcé à voix haute. Dis-leur que la crémation n'est pas la fin. C'est la façon dont nous traitons l'âme par la suite qui détermine leur destin. Ne laissez pas les cendres devenir des chaînes. Ne laissez pas la précipitation se transformer en malédiction qui laisse une âme errer sans repos. J'ai senti une lourde responsabilité peser sur mes épaules. Non pas à cause de la crémation que j'avais effectuée, mais à cause de ce que j'avais ignoré, honorer l'âme et ses restes est une tâche sacrée, qui ne doit jamais être accomplie avec indifférence ou insouciance. L'ange a posé sa main sur mon épaule, et une vague de chaleur et de force m'a traversé. Je savais que je devais revenir. Je devais partager ce que j'avais vu pour aider les vivants à comprendre que l'amour ne consiste pas à s'accrocher aux cendres, mais à prier pour la paix et la libération. Le véritable acte d'amour consiste à lâcher prise de la bonne manière afin que l'âme puisse retrouver le chemin de la lumière. J'ai levé les yeux et l'ange avait disparu. Pourtant, la lumière du portail rayonnait encore, comme pour me rappeler que ma mission n'était pas encore accomplie, avertir les autres que ce n'est pas la crémation, mais la négligence qui suit, qui condamne une âme aux ténèbres. Je savais que je devais retourner faire ce qui était juste pour aider les oubliés à trouver la liberté. Je me tenais dans un espace immense, mais l'obscurité était si étouffante que j'avais l'impression que l'air lui-même pesait lourd. La lumière était faible, comme si l'on luttait pour survivre dans une atmosphère de tristesse pesante. Pas de vent, pas de bruit, seul un silence de mort enveloppait tout. Je sentais le froid m'envahir, comme si toute trace de vie avait été vidée de ce royaume. Regardant autour de moi, j'ai peu à peu remarqué les silhouettes silencieuses disséminées un peu partout. Elles se tenaient immobiles, telles des statues imbriquées dans la poussière du temps. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Le silence lui-même était étouffant, tel un poids invisible pesant sur tout. J'avais la nette impression de me trouver dans un lieu totalement abandonné, une terre sans espoir ni vie. Dans la pénombre, j'aperçus un petit autel au centre de l'espace, entouré d'un cercle d'âmes. L'autel était fait de vieux bois, couvert d'une épaisse couche de poussière. Des photos décolorées y gisaient, à côté de bougies à moitié consumées et de fleurs fanées depuis longtemps. Les âmes qui l'entouraient fixaient le vide, le regard triste, comme si elles attendaient quelque chose ou quelqu'un qui ne viendrait jamais.
Je m'approchai, essayant de distinguer leurs visages. La plupart étaient âgés, l'air usé et buriné. Leurs yeux avaient depuis longtemps perdu toute lumière. Personne ne pleurait. Personne ne se plaignait. Mais le silence qu'ils supportaient me peinait plus que n'importe quel son. C'était comme s'ils s'étaient habitués à ce chagrin, habitués à attendre en vain, jour après jour, année après année. Puis j'ai remarqué un vieil homme debout, silencieux, près de l'autel, la main posée sur la photographie décolorée d'une jeune femme. Son regard s'attarda sur son image, empreint de profonde réflexion et de regret. Bien que décédé depuis longtemps, son âme ne parvenait toujours pas à le quitter. Je ressentis l'intensité de sa tristesse, une douleur persistante, comme si son esprit était encore prisonnier d'un instant du passé. Je m'approchai, n'osant pas parler, le cœur serré en voyant ses épaules frêles trembler légèrement. Bien qu'il ne prononçât aucun son, je sentais la douleur peser sur son esprit, indescriptible. Il caressait doucement la photographie, ses yeux lourds de désir, comme s'il espérait un miracle, un mot, un geste de l'être aimé qu'il avait oublié. Je me tournai vers les autres âmes. Certaines étaient recroquevillées, comme s'accrochant fermement aux souvenirs de leurs vies antérieures. D'autres restaient immobiles, le regard perdu dans le vide, trop lasses pour bouger ou appeler qui que ce soit. C'était comme s'ils étaient tous prisonniers d'un état d'invisibilité, oubliés et insensibles à la prière. Soudain, j'ai compris que c'était le lieu des âmes abandonnées. C'étaient des gens disparus depuis longtemps, mais dont personne ne se souvenait plus. Aucune prière n'était faite en leur faveur. Cette négligence était devenue une chaîne invisible, les enchaînant à ce royaume des ténèbres, les empêchant de traverser en paix. Je me suis souvenu de ce que le Seigneur avait dit un jour sur le pouvoir de la prière. Ce n'est pas la crémation qui emprisonne une âme. C'est l'apathie, l'oubli des vivants qui laisse les âmes perdues, errantes sans issue. Ces âmes n'avaient plus personne pour prier pour elles, personne pour murmurer leur nom pendant les prières du soir. Elles existaient comme des ombres dans le vide, à jamais incapables de trouver un accomplissement. J'aurais voulu dire quelque chose, prier pour elles, mais je ne savais pas par où commencer. Je ne pouvais que rester là, à contempler les visages burinés, le cœur lourd d'impuissance. Le vieil homme restait silencieux, les yeux fixés sur la photo décolorée, comme s'il essayait d'envoyer un message à quelqu'un resté derrière. Souviens-toi de moi. Prie pour moi. Ne m'abandonne pas ici. Tout autour, les autres âmes le reflétaient. Des vagabonds perdus, sans carte de leur foyer. Piégés dans un tourbillon d'oubli. Aucune lumière pour les guider. Aucune voix d'amour pour les rappeler. Ils ne savaient plus depuis combien de temps ils étaient là, seulement qu'ils attendaient, espérant qu'un jour quelqu'un se souviendrait d'eux et prononcerait leur nom dans une prière. J'ai réalisé que parfois les vivants n'oublient pas par cruauté, mais leur inconscience suffit à condamner une âme à cette solitude. La prière n'est pas seulement un réconfort pour les morts. C'est un pont qui élève une âme hors de la limite entre deux mondes. J'ai pris une profonde inspiration, le froid m'enveloppant. Une prière silencieuse s'est élevée en moi. Seigneur, s'il te plaît, éclaire le chemin de ces âmes perdues. Touche le cœur des vivants afin qu'ils se souviennent de ceux qui sont partis. Que leurs prières parviennent à ces âmes afin qu'elles trouvent le chemin de la paix. L'espace resta silencieux, mais je sentis un léger soulagement commencer à s'installer dans l'atmosphère. Peut-être qu'une seule prière sincère, un simple souvenir suffiront à éveiller la lumière dans ce royaume obscur. Et j'ai su à cet instant que je devais en parler aux vivants afin qu'aucune âme ne soit plus jamais abandonnée, oubliée et seule. L'espace devant moi a commencé à se transformer, comme si un vent violent avait tout balayé. La douce lumière qui entourait autrefois les âmes oubliées s'estompa, remplacée par une teinte pourpre profonde qui engloutit le ciel tout entier. Une sensation d'étouffement envahit l'air, comme si j'étais entré dans un royaume maudit, lourd d'une culpabilité et d'un regret implacable, sans issue. Je regardais autour de moi et me retrouvais dans un désert aride et désolé. Le sol sous mes pieds était sec et craquelé, comme brûlé depuis des siècles. L'atmosphère était lourde, oppressante, me suffoquant à chaque respiration. Au loin, des silhouettes sombres apparurent,
non pas immobiles comme dans le royaume précédent, mais se tortillant, prises entre le souvenir et la réalité. J'avançais lentement, prudemment, craignant qu'un bruit ne brise cet espace fragile et tourmenté. Soudain, j'ai vu un homme agenouillé sur la terre brûlée. Ses mains tremblaient violemment, griffant le sol comme s'il tentait de s'accrocher aux derniers vestiges de Strangie. Son corps était étroitement lié par des cordes rougeoyantes qui s'enroulaient autour de ses membres, de son cou et de son torse, s'enfonçant profondément dans sa peau, laissant des marques dures et impitoyables. Chaque mouvement semblait déclencher une nouvelle vague de douleur atroce. En m'approchant, je sentais le désespoir irradier de ses yeux, des yeux enfoncés et sombres, emplis de terreur et de remords. Il baissait la tête, murmurant pour lui-même des murmures fragmentés, comme perdu dans une épreuve intérieure sans fin. Je restais là, silencieuse, essayant de saisir ses paroles, mais sa voix était trop faible, étranglée par le poids écrasant de la culpabilité. Soudain, il releva la tête, son regard torturé fixé sur le vide. Ses lèvres tremblèrent et, d'une voix rauque, il s'étrangla, « Je ne mérite pas le pardon. J'ai fait des choses terribles. J'ai détruit des vies. Personne ne me pardonnera. Personne. » Les cordes rouges qui le liaient se resserrèrent soudain, réagissant à sa confession, serrant plus fort son cou et ses membres. Il gémit d'angoisse, ses mains agrippant les cordes, essayant en vain de les desserrer. Mais elles étaient animées par le jugement, nourries de ses regrets. Plus il résistait, plus ses liens se resserraient, comme des manifestations de sa culpabilité, des châtiments de l'âme auxquels il ne pouvait échapper. La douleur n'était pas seulement physique. C'était un tourment spirituel. Ces liens rougeoyants n'étaient pas de simples entraves. Ils incarnaient un remords non guéri. Des péchés jamais affrontés et le poids du pardon jamais demandé ni reçu. Et là, l'âme ne pouvait plus mentir. Le regret n'était plus un sentiment. Il était devenu une prison. Je reculai légèrement, craignant de le toucher, craignant que toute tentative d'intervention n'aggrave sa souffrance. À côté de lui, je remarquai une autre âme, une femme d'âge mûr qui se griffait les bras. Des marques rouges se formèrent sur toute sa peau, non pas ensanglantées, mais en fils fins qui commencèrent à s'enrouler étroitement autour de ses poignets comme des cordes tendues par l'angoisse. Dans un murmure rauque, elle répéta, « J'ai abandonné mon enfant. Je n'ai jamais dit pardon. Ô Dieu, pardonne-moi. » Tout autour, d'autres âmes subissaient le même sort, prisonnières du poids de leurs péchés impardonnables, incapables de trouver la paix. Il m'est apparu douloureusement que ce lieu était réservé aux âmes impardonnables. De leur vivant, elles avaient profondément blessé autrui et, à la mort, personne ne leur avait offert son pardon. Leurs remords se tordaient en liens rouges, les enchaînant dans un tourment éternel. Je me tournai de nouveau vers l'homme devant moi. Ses yeux imploraient silencieusement de l'aide, mais je ne savais pas quoi répondre. Je demandai doucement, « Pourquoi es-tu ligoté comme ça ?» Il me regarda, le visage strié de larmes, la voix tremblante. De mon vivant, j'ai commis des actes atroces. Je ne me suis jamais excusé auprès de personne. Je n'ai jamais assumé mes responsabilités. Et quand je suis mort, personne n'a prié pour moi. Personne ne m'a pardonné. Le regret, lui, s'accroche à moi. Et maintenant, je suis pris au piège. Je ne peux pas quitter cet endroit. À cet instant, j'ai compris que ces âmes n'étaient pas prisonnières d'une force démoniaque extérieure. Elles étaient liées par leurs propres péchés, par leur refus de se repentir de leur vivant et par l'absence de pardon des vivants. Le pardon n'était pas seulement un acte noble. C'était la clé de la libération pour les deux mondes. Sans elle, ces âmes resteraient prisonnières de leur culpabilité, incapables de trouver la paix. Tandis que je me tenais là, en silence, méditant, une douce voix me parla, tel un murmure sacré. Apprends aux vivants à pardonner, non seulement pour se libérer, mais aussi pour aider les âmes perdues à trouver la paix. J'ai baissé la tête, le cœur lourd à chaque battement. Ces âmes resteraient enchaînées dans un chagrin sans fin si personne ne se souvenait d'elles, ne leur pardonnait ou ne priait pour elles. De leur vivant, elles avaient refusé le repentir. Dans la mort, elles étaient oubliées,
abandonnés par ceux qui auraient pu les libérer. J'ai alors compris que mon but n'était pas seulement d'être témoin de ce lieu, mais d'en transmettre la vérité au monde. Je devais partager ce message, le pardon n'est pas seulement une guérison pour les vivants, mais aussi une lumière pour guider les condamnés. Même ceux qui nous ont entendus, et particulièrement eux, ont besoin de nos prières pour que leur âme puisse échapper au tourment du regret éternel. En regardant à nouveau les âmes liées par des cordons rouges, je me suis fait une promesse. À mon retour, j'exhorterai les autres à pardonner non seulement à ceux qu'ils aiment, mais aussi à ceux qui leur ont fait du tort. Je leur demanderai de prier pour ceux qui sont tombés, afin qu'aucune âme ne reste prisonnière de la culpabilité, afin que la paix puisse trouver même les recoins les plus sombres de l'au-delà. Je savais que c'était le seul moyen pour ces esprits torturés d'être libérés d'un châtiment qui ne venait pas de Dieu, mais d'eux-mêmes et d'un monde qui refusait de pardonner. Je quittais ce royaume obscur où les âmes étaient prisonnières de la culpabilité et du regret. L'atmosphère y était lourde, chargée du poids des chagrins inexprimés et des blessures non cicatrisées. Mon cœur aussi portait ce fardeau, cette douleur agaçante de remords qui me collait à la peau comme un linge humide. Mais dès que je franchissais le seuil, quelque chose changea. Une douce lumière vacillait au loin, d'abord faible, puis de plus en plus stable, plus chaude, m'invitant à avancer. Chaque pas me semblait plus léger, comme si l'obscurité se dissipait couche après couche. Une sensation miraculeuse m'envahit, une douce promesse de libération. L'espace devant moi s'illumina, baigné d'une douce et chaleureuse lueur. C'était l'antithèse du désespoir glacé auquel je venais d'échapper. Cet endroit vibrait de paix, rayonnait de joie. Le poids oppressant qui pesait sur mes épaules se dissipa, et la peur qui avait autrefois saisi mon âme se dissipa comme une brume sous le soleil. Une douce brise passa, portant un parfum aussi délicat que les fleurs printanières, se déployant après un long hiver. C'était comme si l'air chantait l'espoir, le renouveau. Je regardais autour de moi, les yeux écarquillés d'émerveillement. Des âmes s'élevaient doucement vers le ciel, leurs corps allégés, sans poids. Ici, point de chaîne, point de regard triste volé de douleur. Ils flottaient librement comme des oiseaux emportés par le vent, leurs visages reflétant le bonheur et la sérénité. La lumière les enveloppait, scintillant comme une poussière dorée prise dans un rayon de soleil. Il n'y avait aucune lutte, aucune trace de regret, seulement un calme profond, comme s'ils s'étaient enfin libérés de toute entrave terrestre. Je restais immobile, silencieux, submergé par la beauté qui s'offrait à moi. Mon regard tomba sur une jeune mère parmi les âmes ascendantes. Son visage rayonnait comme le soleil matinal, rayonnant de joie et de tranquillité. Autour d'elle, de tendres prières flottaient comme des murmures portés par le vent, l'emportant toujours plus haut. J'entendis des murmures sacrés, doux et mélodieux, comme un chœur céleste. Maman, je prie pour que tu trouves la paix. Maman, repose-toi bien. Les voix étaient inimitables, celles de ses enfants. Leurs mots étaient tissés d'amour et de sincérité. Leurs prières n'étaient pas de simples mots, mais des fils vivants, échangés de cœur à cœur, s'étendant du monde des vivants jusqu'au royaume de l'éternité. D'autres âmes partageaient cette paix. Des pères se tenaient là, souriant tendrement, les bras ouverts comme pour accueillir les prières de leur famille, de leurs grands-parents âgés. Leurs expressions, bienveillantes et sereines, étaient enveloppées d'une douce lueur, la lumière qui les entourait comme un manteau chaud. J'ai compris alors. Ces âmes avaient été libérées. Elles n'étaient plus entravées par le chagrin ou la culpabilité, car ceux qu'ils laissaient derrière eux avaient appris à prier pour pardonner, à lâcher prise. Le miracle ne résidait pas dans l'acte de prière en lui-même, mais dans l'amour et la sincérité qui y étaient investis. Les vivants s'étaient souvenus de leur nom, les avaient prononcés avec foi et compassion, et ces prières avaient franchi le voile, élevant des âmes épuisées vers la paix. À cet instant, j'ai su que ce n'était pas un fantasme. C'était là le véritable pouvoir de la prière, sa capacité à guérir non seulement les vivants, mais aussi à guider les défunts vers leur foyer. La prière n'était pas un rituel creux, mais un pont invisible entre les mondes. Chaque mot sincère, chaque supplication sincère était comme une douce brise poussant une âme vers le ciel, la libérant du tourment et du chagrin. Mes pensées dérivaient vers les âmes que j'avais vues dans le royaume des ténèbres, bien que toujours prisonnières des ombres.
Ils semblaient abandonnés, se tordant de regrets sans fin, leur corps alourdi par les liens rouges de la culpabilité et de la honte. Je me demandais si quelqu'un avait prié pour eux, aurait-il pu trouver cette lumière? Ces liens auraient-ils pu se dissoudre s'ils avaient été pardonnés? Cette question pesait lourdement sur mon cœur. Puis une voix douce s'éleva à mes côtés, claire comme une cloche, et pourtant douce comme un murmure. La prière est le cri du cœur, dit l'ange. Le pardon est la clé de la libération. Quand les vivants adressent leur prière avec amour et révérence, l'âme est libérée. Mais lorsque les vivants s'accrochent au ressentiment ou refusent de pardonner, l'âme reste prisonnière de l'agonie. J'ai hoché la tête. La vérité de ces paroles s'est ancrée au plus profond de moi. Ce dont j'avais été témoin n'était pas une simple vision. C'était un appel. Je devais partager cette vérité pour dire aux autres que la prière n'était pas une formalité sans vie, mais une force divine capable d'apporter la paix à ceux qui causent la mort comme à ceux qui la trépassent. Ce n'est qu'en abandonnant la haine et en acceptant le pardon que les perdus pourraient trouver le chemin de la lumière. Une force nouvelle m'a envahi, remplaçant le poids du chagrin par une résolution claire et inébranlable. Je transmettrai cette histoire à tous ceux que je rencontrerai. Je leur apprendrai à prier non pas avec des mots écrits, mais avec tout leur cœur, afin qu'aucune âme ne soit oubliée. Plus aucun esprit ne languissait dans l'ombre. Cette pensée me remplit de détermination. Un feu s'alluma dans ma poitrine. Tandis que je regardais les âmes s'élever, leurs formes se fondant dans la lumière rayonnante, mon cœur s'apaisa. Je comprenais alors que si une seule personne sur terre pouvait prier avec une véritable sincérité, aucune âme, aussi perdue soit-elle, ne resterait éternellement dans les ténèbres. La prière était un phare, une bouée de sauvetage qui s'étendait au-delà du fossé, guidant le défunt vers son foyer. Et dans cet acte de prière, les vivants aussi trouvaient la paix et la guérison pour leurs cœurs blessés. Je m'attardais là, baigné par la lumière, hésitant à partir. Le parfum des fleurs flottait encore dans l'air, la mélodie des prières, un doux bourdonnement au loin. Je pensais à ceux que j'avais perdus, à ceux dont je pouvais encore prononcer les noms dans la prière. J'ai juré de prier pour eux, de leur pardonner, de les laisser partir. Et ce faisant, j'ai su que je trouverais la paix. La lumière s'est intensifiée, m'enveloppant, et j'ai senti une certitude tranquille prendre racine. C'était le miracle de la prière, non pas un instant fugace, mais une vérité éternelle. C'était le pouvoir de réparer ce qui était brisé, de libérer ce qui était lié, d'apporter la lumière là où régnaient les ténèbres. Et tandis que je me retournais pour transmettre cette vérité au monde, je savais que je ne serais plus jamais le même. Je me retrouvais devant une vieille porte en bois, le silence autour de moi si profond que j'entendais les battements de mon cœur. Doucement, je poussai la porte et réalisai aussitôt que cet endroit ne ressemblait à aucun autre. La petite pièce exiguë était dépourvue de lumière naturelle. Une seule bougie vacillante brûlait sur la table, projetant une faible lueur juste assez forte pour que je puisse distinguer les murs jaunis et la poussière qui recouvrait chaque surface. La pièce semblait oubliée depuis longtemps, négligée et négligée. Au centre, sur une table en bois usé, se trouvait une urne en argent. Elle était soigneusement placée, entourée de quelques photographies défraîchies et d'un bouquet séché au bord de la désintégration. L'atmosphère était étouffante et froide, comme si le temps lui-même avait été emprisonné dans cet espace. Soudain, j'ai remarqué une silhouette debout à côté du verre, une femme d'âge moyen aux longs cheveux flottants, ses mains fines posées délicatement sur le couvercle. Son visage était pensif, empli de tristesse, ses yeux fixés sur le sol comme pour exprimer quelque chose. Je me suis approché et j'ai immédiatement ressenti la profonde tristesse qui émanait de son âme. Elle ne pleurait pas, ne parlait pas, restait là, enveloppée de solitude. C'était comme si elle était là depuis des siècles, incapable de partir, incapable de franchir le seuil. J'ai essayé de tendre la main, même si je savais qu'elle ne m'entendrait peut-être pas. « Tu vas bien ?» Elle se retourna, son regard semblant me transpercer, et parla d'une voix douce comme une brise passagère. « Je ne sais pas depuis combien de temps je suis ici. Peut-être longtemps. Je ne peux aller nulle part. » En la regardant,
je sentis une vague de compassion monter en moi. Pourquoi es-tu coincé ici? Elle baissa les yeux vers Lern, ses doigts délicats caressant doucement le couvercle comme par habitude. Mes proches, ils refusent de me laisser partir. Ils gardent cet air dans la pièce, allumant une bougie chaque jour et me parlant. Ils pensent que garder mes cendres revient à me garder, mais je ne peux pas partir. Je ne parviens pas à retrouver ma place. J'ai alors compris que c'était l'attachement excessif au vivant qui avait involontairement créé des chaînes liant l'âme. Ils ont conservé cet air comme un souvenir, ignorant que cet acte empêchait l'âme de trouver la paix. Elle ne les blâmait pas, mais il était clair que leur attachement l'avait piégée entre deux mondes. J'ai essayé de la réconforter. Veux-tu être libérée? Elle hocha doucement la tête, d'une voix faible comme si elle craignait de troubler le silence. Je veux me reposer. Je veux être libre. Mais ils ne comprennent pas. Ils persistent. Ils croient que je dois encore être là pour protéger la famille. Mais en vérité, je ne suis plus moi-même. Seuls les souvenirs et leur nostalgie demeurent. Je sentais un poids invisible peser sur mes épaules. J'avais vu des familles incapables de lâcher prise, refusant de laisser leurs proches reposer en paix. Mais maintenant, je comprenais vraiment que conserver les cendres, par obsession, les avait involontairement transformés en entrave à l'âme. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu de vieilles photos soigneusement exposées, des bougies presque éteintes, mais encore allumées chaque jour. Il était clair que sa famille l'aimait profondément, mais il ne se rendait pas compte que leur amour retenait l'âme de la défunte. Je me suis retourné et je l'ai vue, toujours debout, silencieuse, près de la table, les mains posées sur le couvercle, comme pour retrouver une chaleur perdue. Je voulais l'aider, dire à sa famille de la laisser reposer en paix. Je me suis rappelé les paroles du Seigneur, lâcher prise, ce n'est pas oublier. C'est la libération. Que l'amour libère l'âme. En voyant son visage pensif, j'ai su ce que je devais faire. Je devais faire passer le message que conserver les cendres n'est pas une façon de s'accrocher à un être cher. Parfois, lâcher prise de la bonne manière est la forme d'amour la plus complète. Prier pour la libération de l'âme est le véritable moyen d'apporter la paix aux défunts. Elle me regarda une dernière fois, ses yeux reflétant une lueur d'espoir. Si quelqu'un pouvait leur dire, si quelqu'un pouvait m'aider, je voudrais juste me reposer. Libéré de ce piège, j'ai baissé la tête, pleine de détermination. À mon retour, je partagerai cette histoire. Je dirai à tous que le véritable amour ne consiste pas à garder les cendres, mais à permettre à l'âme de retrouver la paix. Je voulais l'aider, elle et d'autres âmes, à se libérer de ces liens. À la faible lueur de la bougie, j'ai murmuré une prière pour elle. Seigneur, s'il te plaît, éclaire sa famille afin qu'elle comprenne que la véritable libération est l'amour le plus sincère. Fais que son âme soit libre, libérée des regrets et de l'attachement. Peu à peu, l'atmosphère s'est allégée, et j'ai senti un léger sourire de soulagement s'afficher sur elle. Je savais que l'espoir subsistait tant que les vivants comprenaient que l'âme s'en irait paisiblement. J'ai quitté la pièce, porteur de la mission d'aider les âmes à trouver la paix véritable. J'étais toujours debout dans la petite pièce avec Lern, sentant le poids de l'atmosphère peser lourdement sur mon cœur. Tout ce que je venais d'observer avait accablé mon âme. Je savais que je ne pouvais pas rester ici éternellement. Je ne pouvais pas rester là sans rien faire. Il me fallait revenir. Changer la façon dont les vivants traitaient les cendres et les âmes qui y étaient attachées. Prenant une profonde inspiration, j'essayais de recentrer mes pensées. Des visions d'âmes liées par les liens rouges de la culpabilité. Celles enfermées dans des urnes, d'autres oubliées. Et, sans une seule prière, elles se sont toutes précipitées dans mon esprit comme un flot incontrôlable. Je ne pouvais plus rester indifférente. J'ai réalisé que conserver les cendres en souvenir, l'attachement obsessionnel des vivants aux défunts, était une chaîne invisible qui liait les âmes. Quand les vivants ne parvenaient pas à se libérer du chagrin ni à accepter la mort, les âmes des défunts restaient prisonnières, incapables d'avancer. La prière et le pardon étaient les clés pour ouvrir la porte à la paix entre les deux mondes. Je me suis souvenu des paroles du Seigneur et de l'ange. Lâcher prise, ce n'est pas oublier, c'est se libérer.
La prière non seulement apaise l'âme, mais libère aussi les vivants du poids des émotions. À cet instant, j'ai ressenti tout le poids de ma mission, avertir le monde, aider les vivants à comprendre qu'aimer ne signifie pas s'accrocher, mais prier pour que l'âme trouve la paix. Cette résolution a surgi en moi comme une vague d'énergie divine, plus forte que jamais. Je me murmurais, je dois faire quelque chose. Je dois raconter ce que j'ai vu. Je dois aider ces âmes à trouver leur liberté. Soudain, l'espace autour de moi s'illumina d'une lumière aveuglante. Un blanc radieux enveloppa tout, comme si le royaume tout entier avait été pris dans un tourbillon de brillance. Je ne sentais plus le sol sous mes pieds, seulement la sensation d'être tiré en arrière de plus en plus vite. Mon cœur battait fort et les images se brouillaient. Puis, soudain, une bouffée de froid m'envahit, comme si j'avais été arraché à l'endroit le plus chaud imaginable. J'ai halté, les yeux grands ouverts. La lumière stérile des lumières de l'hôpital m'a frappé, me forçant à plisser les yeux. Ma tête me lançait, mais il n'y avait aucun doute, j'étais allongé dans un lit d'hôpital. L'odeur âcre de l'antiseptique emplissait l'air, et le bip continu des moniteurs résonnait à proximité. Je réalisais que j'étais revenu au monde des vivants. Quelques infirmières et médecins se rassemblèrent autour de moi, les yeux écarquillés par un mélange de surprise et de soulagement. Une infirmière se pencha, la voix tremblante d'admiration. « John, tu es réveillé. Oh mon Dieu, c'est un miracle. Tu as arrêté de respirer pendant plusieurs minutes. On te croyait parti. » J'essayais de bouger. Mon corps était encore faible, mais je sentais la vie battre dans ma poitrine. Je ne pouvais pas encore parler. Ma gorge était sèche, mais mes yeux scrutaient les visages autour de moi. Un médecin me prit le pouls, puis dit doucement, « Vous avez une chance incroyable. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais votre cœur s'est arrêté pendant quelques minutes. Et pourtant, vous êtes revenu. » J'étais allongé là, écoutant les voix autour de moi, mais mon esprit résonnait encore des images du monde spirituel. Je ne pouvais oublier les visages angoissés des âmes prisonnières du chagrin. Je ne pouvais pas non plus oublier les sourires paisibles de ceux que la prière libérait. Tandis que la pièce se calmait et que les gens partaient peu à peu, je restais immobile dans mon lit, repensant à tout ce que j'avais vécu. Je savais que j'avais été cliniquement mort, un instant fugace entre la vie et la mort. Mais ce dont j'ai été témoin n'était pas un rêve. C'était réel. Un message de l'au-delà que je ne pouvais plus ignorer. J'ai compris qu'une seconde chance m'était accordée, non pas pour retourner à une vie normale, mais pour accomplir une mission divine. Je devais parler aux autres du pouvoir de la prière, de la nécessité de se libérer correctement de l'attachement, afin qu'aucune âme ne soit perdue, prisonnière de l'attachement au vivant. Les jours suivants, je me suis souvent assis seul en silence, méditant profondément sur tout ce que j'avais vu et entendu. J'ai commencé à noter chaque détail de mon voyage, en veillant à ne rien omettre. Je savais que certains pourraient douter de mon histoire, mais peu importait. J'avais vu la vérité et je devais la partager pour que ces âmes puissent enfin trouver le repos. J'ai commencé à tendre la main aux familles qui avaient perdu des êtres chers. En partageant mon témoignage, je les ai encouragés à prier avec sincérité, à libérer leur chagrin et à permettre aux âmes des défunts de retrouver la liberté. Je voulais qu'ils comprennent que s'accrocher aux cendres n'est pas la meilleure façon de s'accrocher à une personne. Seule la prière et le pardon permettent à une âme de retrouver véritablement la paix. Je n'avais plus peur de la mort, car je savais désormais qu'elle n'était pas la fin. C'était un nouveau voyage. Et j'avais eu l'occasion de contribuer à réparer ce qui restait à faire pour guider les âmes oubliées vers leur foyer. Je me suis promis de ne jamais oublier ce que j'avais vu. Cette expérience sacrée était un puissant rappel de la responsabilité des vivants envers les défunts. L'histoire d'aujourd'hui nous rappelle avec force le lien sacré qui unit les vivants et les défunts. La crémation n'est pas un péché, mais c'est l'attachement, le manque de prière et le chagrin inexprimé qui enferment souvent les âmes dans la souffrance. L'expérience de John nous a appris que le véritable amour ne consiste pas à s'accrocher, mais à lâcher prise avec un cœur sincère et à prier pour que l'âme repose en paix. Si vous avez perdu un être cher et que vous ressentez encore le poids du chagrin, souvenez-vous de ceci, lâcher prise n'est pas oublier.
C'est le moyen de libérer les vivants comme les morts. Prier avec un cœur ouvert apporte la libération et permet à l'âme de retrouver sa paix intérieure. Accueillez ce récit avec compassion et ouverture d'esprit. Ceci n'est pas un message de condamnation. C'est un message de guérison, d'amour et de libération spirituelle. Si cette histoire vous a touché, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, diffusons la sensibilisation et l'amour. Et n'oubliez pas de laisser vos commentaires ci-dessous. Si vous vous sentez guidé par le Saint-Esprit, pensez à cliquer sur le bouton « Super merci », l'icône en forme de cœur sous cette vidéo, et à offrir un don. Aucun acte de générosité n'est oublié dans le royaume de Dieu. Votre don alimente la flamme et nous aide à apporter lumière, vérité et espoir à ceux qui sont pris au piège de la tromperie. Des chapelles de villages oubliés aux villes les plus animées, votre soutien porte plus loin que vous ne l'imaginez. Que Dieu te bénisse.